Bonjour. Bonjour. Alors, on va laisser une petite minute aux arrivants pour se connecter. Vous êtes déjà quelques-uns. Hop. En parallèle, je peux déjà vous informer que nous avons mis en ligne un petit sondage. Donc, pour vous, premiers arrivés, si vous voulez vous rendre sur le petit onglet sondage à droite. Je vais ouvrir les votes. Travaillez-vous déjà sur l'un de ces piliers de la qualité de la donnée? C'est revenu. Je suis désolée, je viens de voir qu'il y avait des paramètres qui avaient sauté au lancement de la diffusion. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit bien maintenant. J'ai l'impression qu'au début, je devais parler sans qu'on m'entende. Voilà. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, je vois pas de messages qui disent qu'on ne nous entend pas, donc c'est bon. Donc je reprends, pardon. Béatrice Langès, directrice relations clients chez Amabis depuis 5 ans. Et merci, on nous entend, c'est gentil. Merci Céline. J'ai travaillé auparavant 20 ans en agence de communication. Je travaillais donc au service data et j'accompagnais mes clients dans leur démarche de connaissance client, de mise à jour de leur base client, et ça sur tous les canaux possibles, du print, du digital. Thierry? Moi, je m'appelle donc Thierry Nouel, je suis business développeur. Ça fait quelques dizaines d'années, pour pas être trop précis, que j'accompagne les entreprises du monde du B2C et du B2B dans tout ce qui est déploiement de solutions de data politique. D'accord. Alors, on entre dans le vif du sujet à présent. Il y a une vérité que peu d'entreprises veulent entendre. Je ne veux pas dire que c'est l'exhaustivité, mais je pense qu'on n'en est pas loin quand même. Les projets CRM, la bonne adoption d'un outil de CRM, l'usage dans la durée, ça échoue rarement à cause de l'outil en lui-même. Ce n'est pas un problème d'interface. On sait quand même que les CRM, surtout ces dernières années en solution SaaS, sont très bien designés. Les écrans sont quand même très conviviaux et agréables et faciles à comprendre. Ce ne sont pas les fonctionnalités du CRM non plus. Ils sont quand même assez modulables, ces outils, pour répondre aux besoins de chaque entreprise et ils sont personnalisables. Ce n'est pas non plus un problème d'éditeur, on aurait pu même commencer par ça. L'éditeur, on le choisit, on le sélectionne avec grande précaution, donc c'est difficile de lui jeter la pierre après coup. Non, ce qu'on constate vraiment, c'est que dans 70% des cas, petit chiffre qui est quand même révélateur, le problème avec le CRM, c'est son contenu, la qualité de la donnée. Ce que contiennent les bases, ce que contiennent donc les champs que les équipes métiers peuvent utiliser ensuite pour travailler les cibles au quotidien. Alors, parce que on sait bien que sans données fiables, on ne va pas avoir de pilotage pertinent, pilotage des actions CRM, de toutes des mécaniques de relance. On ne va pas avoir de segmentation efficace non plus. Elle ne sera pas complète, elle ne sera pas exhaustive si une partie des contacts n'est pas bien qualifiée. On n'aura pas confiance dans l'automatisation.
elle ne sera pas performante, on va minimiser son usage, on planifiera peu de scénarios de campagne ou de séquences de relance. Et puis, surtout, on risque de perdre les équipes en route, un manque d'adhésion, une perte de confiance donc dans l'outil et donc des personnes qui vont se détourner et utiliser d'autres outils tels que des fichiers Excel pour ne pas les citer. Alors, ça a changé de slide, c'est bon. Alors, en effet, tout à fait, Béatrice, comme qui dirait l'autre. En fait, bien souvent, nos clients, au départ, se posent un faux diagnostic. On va avoir des personnes qui vont venir à un moment donné juste pour un besoin de normaliser des données, que ce soit un téléphone ou autre, une adresse, ou alors pour enrichir des contacts, des téléphones, pour enrichir des emails, voire pour une migration de CRM, ou alors nettoyer quelques doublons suite à l'identification de quelques cas. Alors, en fait, quand on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'après analyse, bien souvent, nous nous apercevons que la problématique est beaucoup plus large et qu'elle est structurelle et globale. Hop là. Hop. Alors, aujourd'hui, c'est simple. Hein, si on veut une donnée qui soit performante, il faut qu'elle respecte quand même un certain nombre de choses. Il va y avoir 4 grands principes qu'on va rentrer là-dedans, qui vont être d'avoir des contacts et des données à jour, d'avoir des données complètes, bien renseignées, qui vont permettre de réaliser des actions qu'on souhaite mettre en place, éviter les doublons, parce que là, on va rentrer dans un certain nombre de problèmes qu'on évoquera par la suite, et avoir des données qui soient bien enrichies aussi. Oui, tout à fait. Les 4 piliers, on va dire. Voilà. Si on prend, par exemple, le cas de la normalisation des informations, bien souvent, le constat qui est, on va dire, le constat de nos clients, c'est de dire, j'ai besoin d'harmoniser les formats de nos adresses, le format d'un numéro de téléphone. Possibilité aussi, oui. Voilà, tout à fait. Il y a plein d'informations comme ça où, effectivement, on s'aperçoit que la problématique n'est pas bonne. Je pense que dans un premier temps, il y a un point qui est quand même important, c'est de se poser, de réfléchir, de regarder un peu ces process et de se dire, est-ce que j'ai des données qui sont cohérentes? Est-ce que j'ai des données qui sont structurées? Est-ce que j'utilise bien mes données? Est-ce que j'ai des données qui sont normalisées? Et est-ce que j'ai mes process, notamment de saisie, qui sont bien aussi maîtrisés? Oui, est-ce qu'on peut juste pour préciser, la normaliser, c'est respecter des normes, donc avoir des chartes, voilà, des règles. Avoir une approche qui soit complètement structurée et organisée. Ça, c'est crucial, oui. Hop, tu veux que je change? Oui, je veux bien. Voilà. Alors, en fait, la normalisation, c'est pas juste de la cosmétique. Hein. Ça va permettre de mettre en lumière quand même un certain nombre de choses, des problématiques telles que les process, comme je vous disais tout à l'heure, non maîtrisés. On va retrouver là-dedans tout ce qui est saisie, tout ce qui est aussi import fichier, l'absence de certaines règles métiers, les risques de disqualité. Là j'ai indiqué PND, et c'est valable pour les faux numéros, c'est aussi valable pour tout ce qui est outbound. PND, tu peux juste nous PND, rappeler? oui, effectivement. Au cas où. PND pour pli non distribué. En fait, c'est un terme de la Poste pour expliquer qu'un courrier n'est pas distribué à son destinataire. Oui, il revient à l'expéditeur. Ouais. Voilà. Et au final, une donnée qui va être mal structurée sera un frein pour toute bonne utilisation de celle-ci. Tout à fait. Hop là, on a un deuxième cas. Maintenant, voilà, ça met un peu de temps, pardon. Alors, pareil, quand on a des clients qui viennent nous voir pour faire certaines opérations d'enrichissement, quand on commence à creuser un petit peu tout ça, on s'aperçoit que le problème, c'est pas juste d'enrichir de la donnée, mais qu'il faut pousser un peu le bouchon un petit peu plus loin. On va s'apercevoir, par exemple, si on prend quelques chiffres comme ça qu'on a pu noter, qui sont issus des traitements qu'on a pu réaliser, on s'est aperçu qu'on avait entre 5 et 35% de doublons dans les fichiers que nous pouvons recevoir. Ouais, de nos clients qui nous envoient pour traitement. Voilà, exactement. Ouais. Ce qui est quand même problématique, on le verra par la suite.
on va se retrouver du coup à avoir X fois le même contact dans une base de données. Donc, ce qui va poser des problèmes et puis aussi ce qui va coûter de l'argent. Ouais. Et on se retrouve avec des historiques commerciaux qui sont complètement fragmentés. Et ce qui, là aussi, est un vrai problème. Donc, avant de penser à l'enrichissement, c'est toujours intéressant de regarder si à l'intérieur, j'ai pas des doublons. Parce que au départ, on veut faire une bonne action. On va dire, on veut apporter de la qualité à sa base de données. Et en fait, l'enrichissement, derrière, devient un problème. Donc, quand c'est comme ça que ça se passe, c'est pas bon. C'est qu'il faut faire quelque chose, notamment faire un petit dédoublonnage avant l'enrichissement, ce qui permettra d'éviter un certain nombre de problèmes. Ouais, ça permet d'éviter de racheter 3 fois le même numéro de téléphone, la même adresse email, de vérifier 3 fois le même client si il a déménagé et qu'on peut racheter auprès de la poste sa nouvelle adresse, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est pas, pour nous, c'est un b.a.-ba, mais pour beaucoup de nos clients, c'est quelque chose qu'il faut bien leur expliquer parce qu'ils ont l'impression en arrivant qu'on veut leur vendre une prestation inutile, mais en fait, non, c'est un gain d'argent et de qualité de base qui va en découler. Alors, le coût maintenant de ces fameux doublons, c'est pas juste un coût financier, c'est un coût par rapport à plein de choses. Les doublons, ça va faire quoi? Ça va venir impacter négativement un certain nombre d'aspects. Vous allez avoir une vision de votre client qui va être complètement fausse. Vous pouvez très bien, à un moment donné, être amené à proposer des messages qui ne lui sont pas destinés, ce qui peut aussi créer un malaise. Vous allez avoir des reportings qui vont être complètement faux, des statistiques qui vont être biaisées dès le départ, ce qui n'est pas bon pour les analyses qui vont en découler. Ça va impacter aussi votre ROI. Quand je dis impacter le ROI, bon, il y a tout ce qui est dépenses inutiles, mais c'est aussi le mauvais ciblage qui va faire que vous aurez moins de retours. Donc, du coup, moins de rentrées. Là, c'est pas ce que vous allez économiser en sortie, c'est ce que vous n'allez pas rentrer. On va retrouver aussi le truc classique de chez classique, le conflit commercial, où à un moment donné, on peut avoir 2 commerciaux qui vont se battre une fiche. Oui, c'est vrai. Et puis au final, tout ça, c'est une perte de crédibilité pour vous vis-à-vis de vos clients. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est nombreux à avoir reçu des emails en double, des courriers papier, même s'il y en a moins, mais des courriers papier en double, voire en triple, ça m'est déjà arrivé. Ça dénote un certain manque de sérieux. Et au final, il faut savoir quand même que le traitement des doublons coûte nettement moins cher que ce que ça peut coûter en coût indirect. Oui, tout à fait, Thierry. Petit cas numéro 3. Le cas qu'on rencontre avec nos clients qui viennent nous voir pour migrer vers un nouveau CRM et ils veulent faire un petit nettoyage, un petit peu de cosmétique approfondi sur le fichier avant de le charger dans le nouvel outil. C'est un objectif louable. Ils veulent doter leurs équipes du meilleur outil et le préparer le mieux possible. Et donc, ils nous envoient une base à vérifier. Ils ont besoin un petit peu des fois juste de normalisation ou un petit peu de dédoublonnage parce qu'ils voient bien qu'ils ont des fiches en double. Mais en fait, quand on procède aux audits préalables, là aussi, on leur met en évidence qu'il en manque beaucoup d'informations, des champs stratégiques non renseignés. Dans le nouveau CRM, ils vont rendre obligatoire la saisie de certains champs, mais s'ils les ont pas pour tout l'historique de l'ancien outil, ils sont embêtés. Des données qui vont être inexploitables lors des automatisations parce que des valeurs très différentes, pas de référentiel. Je parle en premier de la civilité, monsieur, MR, M. etc. Si vous voulez personnaliser un email, un SMS ou quoi que ce soit, connaître le sexe de vos clients prospects, si c'est pas normé, si c'est pas référencé correctement, c'est compliqué. On a quand même beaucoup de trous sur la civilité dans les fichiers qu'on reçoit de nos clients. Une vision client partielle, parce que éclaté entre doublons, c'est le même sujet qui revenait au cas client numéro 2. Une partie des données transactionnelles sont attachées au client qui a été créé en 2019. Une autre partie des infos transactionnelles est rattachée au client quand il a été créé en 2024. Mais en fait, c'est le même client, personne n'a fait le lien. Et puis ensuite, les segmentations, les scorings sont plus pertinents, impossible, plus pertinents. Ça ne reflète pas la réalité de vos clients.
On a donc là, le risque, c'est vraiment de mettre en place un nouvel outil qui va pas servir les objectifs de l'entreprise et des équipes du commerce et du marketing. Donc là, vraiment, à chaque fois, ce qu'on leur propose à nos clients, c'est de mettre en place d'abord cette fiabilisation, la normalisation des données, vérifier que c'est exhaustif, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les complétudes des noms, des prénoms, des civilités, des noms des entreprises aussi, parce qu'on est en B2C, mais également en B2B. On peut faire la même complétude, la même mise à jour. Une mise en place aussi de normalisation automatisée, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle un service web qui peut se brancher directement sur le CRM et qui fait que lorsque l'utilisateur commence à saisir une adresse postale, un numéro de téléphone, une adresse email, l'utilisateur est aidé dans sa saisie et la saisie est validée. Donc là, dès la collecte, on est sûr de l'exactitude des informations. Et sinon, on peut dire à la personne qui est en train de saisir, là, il y a une petite faute, l'adresse email, elle n'est pas valide. Revérifie, s'il te plaît, avant d'enregistrer la fiche. Donc ça, on leur propose ces deux prestations, fiabilisation après coup sur un stock de données qui existe. Ouais. Fiabilisation en amont pour toutes les données qui vont rentrer à l'avenir, et puis une vision unique. Donc c'est là déterminer tous les doublons qui existent, les nettoyer également pour initialiser le CRM, et également ce qu'on appelle propager ces identifiants clients uniques dans les autres outils de l'entreprise, tels que un data warehouse, si vous avez ça chez vous, ou dans votre logiciel de reporting de business intelligence. Donc ce sont souvent 3 actions que les clients se retrouvent à pouvoir mettre en place pour vraiment garantir que la migration vers le nouveau CRM va être efficace, oui, et que les équipes vont bien l'adopter. Effectivement, donc on constate, donc nos clients viennent nous voir parce qu'ils considèrent la qualité de la donnée comme un projet ponctuel, one shot. C'est le terme qui revient souvent. Je le traite une fois et puis c'est bon, ça m'a coûté assez cher. Après, c'est propre. Comme une action corrective, effectivement. Après coup, je corrige ce que j'ai en base. Et comme éventuellement un nettoyage avant migration, ben là, pareil, de façon ponctuelle et de façon corrective. Ben non. On peut vraiment considérer que la qualité de la donnée doit être effectuée de façon globale et dans la durée. Exactement. Attends, je continue. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, clairement. Donc là, c'est vraiment définir une approche globale. Dans la durée, on insiste là-dessus, mais les données, ça vit. Les données deviennent vite obsolètes. On a également en Europe un règlement qui s'appelle le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Il y a un article, l'article 5, qui explique que les entreprises se doivent de maintenir leurs données à jour. Donc, c'est un volet sur lequel vous ne pouvez pas vous permettre vis-à-vis de la loi, en plus, d'être négligent. Vous le savez de toute façon qu'au quotidien, des données obsolètes ne vous servent pas à grand-chose. Non, il y a également le RGPD qui est là, pas loin derrière. Donc, faut de l'entretien, faut de la gouvernance de la donnée. C'est un terme qu'on entend de plus en plus ces dernières années, mais c'est normal. Il faut définir une stratégie, une gouvernance au sein de l'entreprise. Il faut former des équipes aussi en interne ou en externe si vous voulez, mais des équipes pour assurer le suivi de cette data quality. Nous, chez Amabis, on va travailler avec notre suite d'outils, des automates, des services web qui permettent aux clients d'être autonomes, ou alors du service bureau où là on l'accompagne vraiment, on le tient la main lors de ces phases de mise à jour de données. On a vraiment conscience qu'il faut cette suite d'outils-là en interne, ces équipes, cette gouvernance, cette logique d'automatisation qui est importante. Parce que petit constat en bas, quand même, attention, on a des retours d'expérience de la part de nos clients, quelques mois après les travaux qu'on effectue pour eux. Ils peuvent constater quand même qu'ils ont économisé près de 50% de la valeur commerciale de leur base client, puisque avant, ils constataient qu'ils perdaient vraiment de la valeur sur leur base, du fait de la non-fiabilisation de leurs données.
blablabla, j'ai un peu bafouillé, pardon. C'est souvent un coût indirect qui cumulé revient Ouais, cher. ouais, mais oui, on arrive. Pardon, j'ai 2 slides qui sont passés. Attends, je reviens en arrière. Voilà, on a vraiment des Alors, indicateurs là-dessus. après, il y a quelques signaux d'alerte effectivement à surveiller qui sont d'une part les doublons. Quand vous commencez à avoir des doublons, voilà, faut faire quelque chose. Les fameux champs critiques qui ne sont pas renseignés, qui là aussi vont poser des problèmes au niveau de l'exploitation de la donnée. Tout ce qui est aussi les fameux plis non distribués, les PND, les BOONs, dès que vous voyez que les taux partent en augmentation, là, faut agir. Parce qu'en plus, il y a la partie visible de l'iceberg, hein, parce que là, vous voyez revenir des PND, mais il y a une partie des PND que vous ne voyez jamais revenir, mais qui sont quand même là. Ensuite, il y a tout ce qui est problématique à segmenter. Si à un moment donné, je veux travailler sur tel critère, mais qu'il n'est présent que dans 10% des cas, la segmentation devient inutile. Et puis, au final, tout ça, ce sont mine de rien, des projets CRM qui dérivent. Donc, il faut faire très attention parce que la problématique, elle est souvent structurelle. On a bien avancé dans la présentation. Je fais juste une petite pause pour rappeler aux personnes qui sont arrivées en cours qu'on a lancé un petit sondage qui figure normalement sur la partie droite de votre écran. Là, maintenant qu'on a commencé à parler, vous comprenez mieux ce que c'est que les piliers de la qualité de la donnée. Est-ce que vous, déjà, en interne dans vos entreprises, vous y travaillez sur l'un ou les 4 piliers? Donc, là, c'est simplement oui ou non. On vous laisse y répondre. Et là, hop, je change. Alors après, si vous ne le faites pas, rien ne vous empêche déjà d'analyser vos données, de demander de faire un audit qui vous permettra peut-être de prendre conscience de ce qui n'est pas aujourd'hui à maturité. Tout à fait. Ça peut aider. Nous, on réalise ces audits à titre gracieux, souvent pour des équipes marketing qui récupèrent donc des arguments pour remonter voir leur direction. Oui. J'ai vraiment besoin de faire un chantier de mise en qualité de mes données. Tu m'as fixé des objectifs que je pourrais pas atteindre avec cette base-là. Voilà, tu vois, c'est pas moi qui sort les chiffres, c'est un partenaire qui a pris la hauteur sur la qualité de notre base et qui nous l'indique. Ça aide aussi après à aller voir la DSI pour dire il faut qu'on fasse quelque chose, on va peut-être mettre un service web, on va peut-être faire quelque chose s'il vous plaît. Donc c'est pas anodin du tout. Ces audits-là que l'on réalise apportent vraiment des billes pour négocier en interne. Ouais. On va pouvoir mettre un budget sur la non-qualité, notamment plus, souvent ça parle en interne. C'est vrai, des chiffres. Un ROI aussi derrière, ouais. Donc n'oubliez pas, un CRM, pour qu'il soit performant, il doit reposer donc sur ces 4 piliers que l'on rabâche, sur des données de contact, d'identification qui doivent être à jour, qui doivent être exhaustives, qui doivent être uniques et qui, dans la mesure du possible, doivent être enrichies, soit par vos forces commerciales, soit par des prestations externes, comme nous on peut réaliser. Parce que, petit claim, la qualité de la donnée, ce n'est pas un sujet IT, c'est vraiment un enjeu stratégique pour votre business, au marketing, à la com. C'est non négociable, moi, je dirais. Voilà. Et juste pour vous situer un petit peu, on a chez Amabis cette suite Amacor qui est vraiment là au service de votre CRM. C'est un cercle vertueux, je dirais. On peut d'abord commencer par collecter, fiabiliser, faire de l'aide à la saisie, du nettoyage, de la normalisation, travailler sur une vision unique et également en bas, travailler à des enrichissements, améliorer la connaissance client, que ce soit sur des données de contactabilité, les enrichir en adresse postale, en email, en téléphone, et puis des informations qui vous aident plus après pour faire vos segmentations, telles que de la date de naissance, des scores de CSP. Oui, données socio-démo, après toutes les données qui peuvent vous être utiles. Voilà, donc là il y a un petit QR code qui vous emmène directement vers la page de cette solution sur notre site. Hop, on arrive à la fin, comme on vous le disait. On travaille à l'heure actuelle avec bon nombre d'entreprises. On rappelle le CRM à jour, complet, unique, enrichi. Ça concerne le B2B comme le B2C.
le public comme le privé. Donc, on a vraiment des interlocuteurs, des clients, pardon, de tous horizons, de tout secteur d'activité, de toute taille, qui font appel à nous de façon régulière et depuis de très nombreuses années pour certains. Voilà. Petite dernière information, pour certains, vous avez peut-être entendu parler du salon All for Customer qui se tient la semaine prochaine à Porte de Versailles. Amabis y sera au stand B26, donc Thierry, moi-même et nos collègues seront présents du 24 au 26 et si vous voulez, vous pouvez demander votre badge, il est gratuit et on assurera également 2 ateliers le mardi 24 et le mercredi 25. Voilà, je retourne voir le sondage. Alors, c'est clivant, 1/3, 2/3. Un tiers, oui, certains ont commencé déjà à travailler sur un de ces piliers de la data, et 2/3, non, pas encore. On espère que ça vous aura éveillé une curiosité et que vous allez regarder un petit peu ce qu'il y a dans votre base ou en parler à vos collaborateurs. Je ne vois pas de questions à l'heure actuelle. Si vous en avez, n'hésitez pas. On est encore là quelques minutes avec vous pour échanger sur le sujet. Je précise que le replay sera mis à disposition sur la plateforme Webikeo d'ici quelques heures, le temps que ce soit chargé, et que le support qu'on a présenté aujourd'hui figure déjà sur la plateforme. Vous pouvez déjà le récupérer, le partager en interne, le relire à tête reposée. Voilà. Quelque chose à ajouter, Thierry? Non. Non, c'est bon? Tu as tout dit. Bon, ok. Eh bien, pas de questions à l'horizon. Eh bien, on va se quitter là. On vous remercie pour votre assiduité et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.